Et je suis ravie de recevoir sur le plateau de la matinale de l'industrie ici à Eurexpo Lyon, Florence Berthaud. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là, directrice générale adjointe business développement et marketing chez Fanuc France. Oui, c'est ça. C'est le jaune, hein, c'est Oui, ça. très bien, Le absolument. jaune, exactement. Fanuc, c'est le leader mondial de l'automatisation industrielle, 8200 employés dans Oui, le on est proche des monde à 10 peu 000 quand près. même maintenant. Des millions de produits, je crois un peu plus de 28 millions qui équipent les usines. Vous avez notamment développé plus d'une centaine de modèles de robots, ce qui vous permet d'adresser de nombreuses applications. Euh, Cette innovation, ces innovations, c'est véritablement votre marque de fabrique. Oui, alors absolument. C'est vrai qu'on a été les pionniers déjà en commande numérique et en robotique, donc dans les années 50 pour la commande numérique, dans les années 70 pour la robotique. Et c'est vraiment ce qui fait notre ADN. Aujourd'hui, on est d'ailleurs classé pour la 5e année consécutive dans le top 100 des innovateurs mondiaux, donc on en est plutôt fiers. Et c'est vrai que ça nous permet d'accompagner les industriels justement dans cette automatisation et surtout de les accompagner sur le long terme. Voilà, parce que l'innovation, elle est utile quand quand justement ils peuvent s'en servir et se l'approprier. Et donc on fait en sorte que ce soit le cas. Donc c'est pour ça qu'on parle d'innovation dans la continuité. On a beaucoup parlé depuis 48 heures ici au salon du contexte géopolitique qui est compliqué. Comment est-ce que vous, chez Fanuc, vous abordez cette année 2025? Avec prudence. Avec prudence parce C'est le maître qu'effectivement. mot, manifestement. Oui, 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 bien sûr, parce qu'on ne peut pas nier quand même ces incertitudes géopolitiques. C'est inquiétant pour tout le monde. On a un marché la demande est assez atone. La filière automobile qui a pour habitude de tirer un petit peu beaucoup les industriels, est justement un petit peu elle aussi dans une période de grande incertitude. Donc oui, on est prudent, mais pour autant, on doit constater, on commence le 3e jour de Global Industrie, que vraiment, les visiteurs sont là, sont au rendez-vous, les projets sont là. On est très agréablement surpris et on vit un très bon moment professionnel. On est très content. Et vous êtes venu avec beaucoup, beaucoup de nouveautés hein, Oui. sur ce salon. Lesquelles Il y a toujours les robots, bien sûr, mais pas que. Oui, alors pas que. C'est vrai qu'on est venu avec une nouvelle commande numérique. C'est vraiment l'asservissement, c'est le cœur de notre métier. La commande numérique, c'est vraiment le cœur de notre métier. On est venu avec une nouvelle commande numérique bien plus performante et bien plus aussi facile d'accès et d'utilisation. C'est la FS500. Et à partir de cette technologie, de notre savoir-faire, on a également donc mis au point un nouveau contrôleur pour les robots, là aussi qui nous permet de proposer à nos clients beaucoup plus de performance, beaucoup plus de sécurité aussi, parce que ça, la cybersécurité, c'est un sujet très important également. Et en robotique, c'en est un. Donc ça, c'est un nouveau contrôleur qui répond, qui a tous les protocoles qui répondent justement à ces obligations de cybersécurité. On a également un nouveau robot collaboratif. On Alors, va y venir, les je fameux pense, sur la cobots, peinture. c'est ça. Hein. Exactement, tout à fait. C'est important. Est-ce que c'est un outil qui se développe de plus en plus parce que il y a toujours la problématique de me remplacer ou faire avec. Là, on est vraiment dans le faire avec, Oui, le cobot. oui. Euh, et on a tendance à penser aussi que c'est quelque chose qui est réservé aux grandes industries. Pas que. Les PME aussi s'en servent et beaucoup. Alors absolument, tout à fait, ça je vais y répondre, mais je reviens sur votre propos quand vous dites remplacer. Alors non, le robot ne remplace pas ni ni le robot collaboratif, ni ses grands frères, les robots plus standards, Oui. parce que vraiment, le robot vient justement toujours accompagner et permet aux opérateurs au contraire de monter en compétence, c'est très important. Et donc sur la partie collaborative, c'est vrai que ce sont des robots, mais d'ailleurs collaboratifs ou autres, qui sont tout à fait accessibles aux PME. Notre panel de clients, il est vraiment très large. D'abord, on s'adresse à toutes les industries et à toutes les tailles d'entreprises. Bien entendu, ça semble plus accessible aux plus grosses entreprises, ça ne l'est pas forcément. Et les PME, j'ai envie de dire toutes les industries manufacturières ont besoin de robotisation et d'automatisation. On l'a constaté à travers toutes les crises que l'on a pu traverser, le Covid et plus avant, que celles qui le traversent le mieux, ce sont celles qui sont automatisées et robotisées. Euh, Vous avez, pour aller hein, d'une certaine manière au-devant des innovations, un concours annuel des Olympiades. Je crois que c'est la 12e édition, c'est Tout à ça? fait, tout à fait. Ça démarre à la fin du mois. Ça démarre à la fin du mois. C'est l'occasion de découvrir des talents
et de faire émerger de nouvelles idées? C'est exactement ça. C'est né donc il y a une douzaine d'années à partir du constat qu'on manquait cruellement de roboticiens. Donc on a cherché, on a trouvé cette formule d'un concours. On a commencé avec 11 écoles. Aujourd'hui, il y en a 160 qui s'inscrivent. On a plus de 200 étudiants à la fin qui s'affrontent au final. C'est absolument génial de les voir parce qu'ils sont en plein d'entrain. Et c'est aussi génial de voir leurs professeurs, leurs écoles les accompagner. On a vraiment réussi quelque chose d'intéressant parce qu'on a créé un écosystème et l'intérêt pour la robotique a vraiment grandi à ce niveau-là. Et c'est un bon moyen justement de recruter des talents. On a d'ailleurs beaucoup d'entreprises qui viennent lors de ce concours. Il y a ces 4 jours de concours, elles viennent pour recruter des stagiaires, des alternants. Et qu'est-ce qui se passe après avec les projets qui fonctionnent et qui gagnent les Olympiades? Alors ça dépend vraiment des profils. Certains poursuivent leurs études. On a des parcours vraiment formidables, hein, de jeunes qui se sont retrouvés en difficulté au moment du lycée ou autre, qui brinque-ballant arrivent en BTS et puis qui finalement en licence pro, qui trouvent leur voie et qui trouvent vraiment... en plus aujourd'hui on sélectionne les équipes qui vont aux World Skills nationaux et internationaux. Et donc, on a des parcours. Là, on a une super équipe qui se prépare pour les Euroskills à Herning, au Danemark, au mois de septembre. Voilà, il y a vraiment des parcours fantastiques et ça fait plaisir de continuer à accompagner ces jeunes. Merci beaucoup. En tout cas, ça commence le 31 mars et ça se passe au siège à Lys. À Évry, à Lys, tout à fait. Ça. Et on invite toutes les écoles vraiment à venir découvrir ce métier. Tous les jeunes, vous êtes les bienvenus. Vous inscrivez sur le site, vous êtes les bienvenus. Et oui, c'est aussi ça, la relève de l'industrie. Merci beaucoup, Florence Berthaud, d'avoir été avec nous dans la matinale de l'industrie.